Allez, après les pareuses, le broyeur, les fignolets, je vais faire les chemins, voilà. Comme ça, ce sera propre partout. Et surtout ces chemins, j'y reviendrai. Bon, s'il pleut, oui, ça va pousser, donc pas avant un mois, c'est sûr. Et ensuite, j'ai une petite intervention à faire sur cette parcelle de blé. Je vais faire ça en suivant tout à l'heure, ce soir, je ne sais pas trop encore. On est le lundi 9 juin. Là, le blé, il tourne, voilà. Là, il y a le passage Ragondin. Ils doivent manger le blé. Oula, là, ça part. Là, je suis venu avec les pareuses hier matin, là, faire le bord du ruisseau. Alors on voit pas mal de pieds de raigrats maintenant. Là il y a une zone où il s'est couché. Bon ça va, elle n'est pas très importante. Elle n'est pas très grande. Il faut que je fasse le passage à canot. Alors c'est à travers des rames, un pied disons. Repère à un point blanc en face là-bas. Ça y est, le passage est fait. Il va me rester à faire la saignée au milieu et puis voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais semer un couvert dans le blé. Voilà, je vais semer du sorgho fourragé. Alors là, je mets 20 kg. Je mets tout le sac en fait. Ah, la graine de sorgho, c'est pas très gros, comme l'antilimace à peu près. Là, normalement, je vais essayer de mettre maximum 10 kg hectare. Je vais voir. Je vais aller les pendre et puis au retour, je pèserai ce qui me reste. Là, j'ai mis 20 kg dans la cuve. Je pèserai ce qui reste et comme ça, je saurai combien j'en ai mis. Allez hop, c'est parti. Si jamais j'en avais pas assez, là, il m'en reste de la dernière fois. Mais bon, on verra ça. Ça y est, j'y suis. J'espère que je vais en mettre assez. Je t'ai mis le variateur à fond. Pas à peine que ça envoie à l'ombre qui mange le blé couché. Bon, la parcelle, celle-là, elle fait 2 hectares. Alors semer le couvert par dessus, je vais faire que celle-là. Celle d'en bas, je le ferai une fois moissonné avec un coup de chômeur, je verrai. Après avec un coup de rotative avec mon autre de lembe dessus. Avec la soufflerie, je vais faire comme ça certainement. Voilà, c'est pour moi, hein, c'est la première fois que je fais ça. Si les voisins me voient, ils vont me prendre pour un fou, mais bon. Bon, j'ai relevé les bras de relevage. Bon, j'esquinte rien, je repasse exactement où j'étais passé.
Il y a quelques robes par-ci par-là de coucher. Bon. Alors, cette graine va tomber au sol. Bon, si tombe un peu d'eau là dans les jours qui arrivent, ça va le faire germer. Et là je suis à 3 semaines de la moisson. Et normalement, le jour de la moisson, il devrait être né. Je vais faire broyer la paille de toute façon. Enfin, je verrai bien comment ça marche parce que déjà, ça. Il y a des gens qui l'ont essayé, je ne suis pas le premier à faire ça. Le tout c'est qu'il pleuve un peu quoi d'ici la moisson. Bon, j'espère quand même parce qu'on est le 9 juin. Si on n'a pas de l'eau d'ici le 1er juillet, bon là ça va être grave. Bon, pour le blé, lui là il en faudrait pas. Mais bon, pour le reste, maïs, soja, tout ça, quoi, tout au sol, il va en falloir bientôt. Bon, ça y est. Alors j'étais obligé d'y passer 2 fois parce que j'ai trouvé qu'à la première fois, je n'avais pas mis suffisamment. Alors j'y suis repassé une seconde fois. Et là. Bon. Allez, on verra bien ce que ça va faire. Ça peut faire que du sorgho de toute façon. Bon alors, je l'ai vidé, j'ai récupéré ça. Je vais aller le peser, puis voilà, comme ça je saurai exactement combien j'en ai mis. Bon, j'ai pesé, il me reste 1,8 kg. Allez, ça servira pour l'autre parcelle. Bon, j'ai mis un petit peu plus de 9 kg hectare. Bon, c'est le minimum, je crois. Hein. Il faut au moins ça, quoi. Bon, enfin, là, on verra bien ce que ça va faire. Bon, allez, un petit coup de soufflette. Bon, j'ai sorti le Delembe. Là, je vais sortir les bras du relevage avant. Je vais pas le laisser, c'est pas la peine. Mettre ça sur la palette. Je vais mettre le cadre avec. Là, après, je vais reculer l'extracteur. Et ensuite, je vais m'attaquer à lui. J'ai les pièces à remonter. Le clapet anti-retour. La sortie des refoulements moteur. Là, ici branche, il est là-bas, il a été refait à neuf aussi. Ici branche le col de cygne qui va direct dans la ligne enterrée. Et ça, outil un peu spécial, ça c'est pour changer le presse-étoupe à la pompe. Voilà, je vais le faire aussi. Bon, remonter ça, les joints, tout ça. Bon, allez, relevage avant pour commencer. Alors, d'abord, je vais dévisser les 2 écrous, reculer cette pièce. Celle-là, elle comprime le presse-étoupe. Alors je vais la reculer. Bon, j'ai pas trop de marge. Et ensuite, je vais sortir mes tresses. Je dois en avoir au moins 4 dedans, je me rappelle pas. Et pour ce faire, voilà, je me suis fait comme des crochets parce que pour les sortir, voilà, hein, t'as compris, hein, c'est le gros bordel. Bon, je vais me mettre de l'autre côté. Je serai déjà plus à main. Bon alors je l'ai déjà fait, c'est pas un problème, mais bon c'est galère quoi. Fou. Alors je préfère le faire ici que quand il est en place là-bas au bord de Garonne. Alors celui-là moteur Capari, il va avoir 40 ans et là la tresse au début peut-être pas, mais maintenant c'est allez maxi 2 ans et après il faut la changer parce que ça perd. Moi j'aime pas quand ça perd, il faut juste que ça goûte là en dessous, tombe quelques gouttes, mais voilà pas plus.
plus. Et là je comprends pas où c'est la tresse qui est de mauvaise qualité maintenant. Parce qu'au début voilà ça durait plus longtemps que ça. Mais bon après c'est vrai que il tourne 2 mois non-stop aussi. Hein. Mais bon enfin quand même bon allez bon sortir les 2 écrous. Jusque là rien de compliqué. Ensuite ça il faut que ça recule. Voilà. Alors la tresse, elle est là, elle est enroulée autour de l'axe. Alors ça m'embête parce que elle a été changée l'an dernier. Bon je vais voir, allez, je vais. De toute façon j'ai acheté la tresse, je vais en changer. Bon je vais voir, je sais pas. Je vais déjà sortir la première. Bon j'en ai sorti une. Alors je sais pas. Ça c'est la tresse neuve. Bon je vais en sortir, allez je vais tenter d'en sortir une autre. Ça a l'air cuit quand même. De toute façon c'est maxi de campagne. Alors j'ai sorti la seconde. Il doit en rester 2 au moins dedans. Alors une fois que je l'ai décroché un peu là, j'avais la pince, bon ça vient. Alors il y a cette pièce qui me fait chier là. Alors je vais pouvoir l'attraper avec ça là. Alors voilà. Voilà la troisième. Voilà. Ah, ça aurait peut-être pu faire encore, j'en sais rien. Bon, il y en a encore une autre au fond. Bon, pour la dernière, j'y ai vissé une vis à bois, parce qu'avec mon crochet, j'arrivais pas. Alors. Impeccable avec la vis. Bon, allez, ça fait 4. 4, je crois qu'il y en a plus. Bon, et bien allez, plus que m'en refaire 4 et puis les remettre. Normalement, pour les remettre, c'est un peu plus facile. C'est vraiment le cirque cet arrosage, je te le dis. Putain. Voilà, allez j'en ai placé une déjà. Il faut que la jointure dans le corps de la pompe, un soit comme ça en haut, un comme ça, l'autre comme ça. Le premier je l'ai mis comme ça, donc le second je vais le mettre vers le haut. Alors il m'en reste plus qu'une à mettre. Voilà, alors la jointure là c'est vers le bas. Elle va rentrer difficilement celle-là. Il va falloir que je pousse tout ça avec cette pièce là. Là, faut que je la fasse rentrer un peu. Et puis alors je l'ai coupé trop long quoi. Là, alors la clé à cliquer, un peu de chaque côté. Et même qu'il tomberait quelques cochonneries dedans, c'est pas grave, c'est le refoulement. Après je fais couler à la borne. Alors le pied anti-retour ça, voilà, dedans il y a une boule et ça empêche quand j'arrête le moteur, toute la force de l'eau revienne dans la pompe. Sinon ça ferait péter la crépine. Là, allez, 2 clés de 4. Alors, dernière pièce du puzzle, voilà, la sortie. Là, il vient se brancher le col de cygne. Là, elle vient se mettre comme ça, là. Alors, le clapet anti-retour, il est neuf. La pièce, celle-là, avec le mano, ça a été refait. C'est anglais, c'est tout neuf aussi. D'ailleurs, ça a été refait par monsieur Jean-Clément Soudure. Il m'a refait le col de cygne aussi. Bon, voilà, les 4 boulons, et puis, ce sera bon. Bon, ça y est, ma pièce est en place. Il ne reste qu'à la visser. Là, un joint neuf, bien sûr. Là, ensuite, viendra la vanne quart de tour comme ça. Là, il me faut un coude à 90 que je me suis oublié de prendre. Et après, un bout de tuyau. Et des fois, si la crépine se vide comme ça, pour vider la ligne en fin de campagne. Voilà, j'ouvre la vanne. Et je peux me remplir la crépine si jamais elle se désamorce. Bon, voilà. Mais il me manque un coude. Bordel. Bon, c'est pas grave. Bon, allez, je visse. Et puis je me rebranche les câbles dans l'armoire. Ça, c'est la sécurité. Le boîte 2, là. Si ça monte en pression, il s'arrête. Si la pression baisse, il s'arrête aussi. Un tuyau se débranche ou qui sait quoi. Parce que l'irrigation, c'est le cirque. Voilà. Cette pièce, elle est encore d'origine, hein, bientôt 40 ans. Celle-là, l'an prochain, je la fais refaire. Toujours pareil par le Jean-Clément Soudure. Bon, alors, ce que j'appelle le col de cygne, c'est ce tuyau. Voilà. Là, hop, il descend. Et là, il rentre dans la ligne enterrée. Alors, celui-là, il a été refait. C'est tout neuf. Toujours pareil par Jean-Clément Soudure. Voilà. Voilà à quoi ressemble le col de cygne. Là, j'avais fait mettre une vanne pour vider soit par là ou par là toute la ligne enterrée. Comme ça, je verrai. Que je contrôle quand même que ce soit bien étanche. Bon, voilà, il est prêt. Ou presque. Alors, ce matin, le maïs, je peux te dire que là, il chantait. Là, tu l'entends pas, mais moi, je te dis qu'il chantait. Et pour cause, hier soir, petit orage. Bon, alors c'est pas 8 mm. Bon, c'est mieux que rien. Et ça c'est de l'or. Tu garantis que ça c'est de l'or. Et là déjà depuis hier soir il a changé. Allez, aujourd'hui retour au binage. Là ça sera la dernière parcelle.
Là, je suis dans les essais de chez l'IDEA. Bon, lui, il était en retard, il avait pris du retard. Donc bon, là, maintenant, il faut y aller. Bon, ça se fait super bien. Hier soir, un petit orage, j'ai eu 8 mm, impeccable. Ça va le faire patienter un peu. Ici, dans 3 ou 4 jours, je vais arroser. Je vais commencer par les essais. C'est le cirque qui va commencer d'ailleurs. L'arrosage, c'est le cirque. À moins qu'il pleuve un peu ce week-end, je sais pas. On verra bien. Bon, déjà 8 mm, c'est pas mal. Là, il s'est fait quand même, mais bon, il est resté longtemps. Jonas, il poussait pas. Et là, même depuis hier soir, même celui-là ici aussi, il a changé. Là, c'est clair, ces 4 gouttes d'eau là, ça y a fait du bien. Alors le problème avec du maïs grand comme ça et avec une bineuse avec 5 dents par intervalle, voilà les dégâts que ça fait. Tout ça, c'est racines de maïs. Et ça, c'est la dent du milieu, et malgré tout, hein, elle a chope pas mal. Celle de bord du Rhin aussi, celle-là c'est la plus près du Rhin. Voilà. Bon, ça va le pénaliser un petit peu. À ce stade-là, il aurait fallu que je fasse avec le localisateur. Voilà. Bon, mais s'il a de la chaleur et de l'eau, il va s'en remettre vite fait. Bon, là j'ai fini, il me reste un peu d'engrais dans les bacs. Je vais faire les rangs en travers là, et puis voilà, on va venir vider les bacs, et puis ça ira. La liseron que j'ai traité l'autre jour, voilà. Là il est Jonas, il est cuit. Là je me trouve dans l'îlot 1. Alors, le petit piquet pour délimiter. À gauche, Pionnier 937. À droite, Décalbe 55-26. Alors Décalbe, il fait bien 30 cm plus haut. Il a un port plus dressé. Bon, ici je le trouve là je le trouve magnifique, ce maïs. Dans 8 jours il va m'avoir dépassé largement. Et là on est le 12 juin. Ici, s'il a de l'eau, de la chaleur, surtout de l'eau, dans allez, 15 jours, 3 semaines maxi, il aura la fleur. Là c'est sûr et certain. Il aura la fleur avant le 14 juillet, ça c'est sûr. Alors celui-là il est magnifique, hein. C'est le 55-26. Par contre là, les rangs en travers, hein. Là il est moins joli, hein.
Ouais, pareil, semé le même jour, hein, même semoir, mais bien plus petit. Hein. Bon là, je pense avoir l'explication. Ici, tout le bout, ça a été trépigné par la machine. Par Gabi. Gabi le trépigneur. Donc voilà. Là-bas il est joli, mais là... Quand il est joli je le montre, mais quand il est minable je le montre aussi. Hein. Et là, c'est pas trop de péroille. Ouais, et puis tout le bout. Hein. Voilà, de toute façon, partout la trépigné. Hein. Bon, enfin. Pourvu qu'on ne trépigne pas 2 années de suite, hein, ça ira. Là, il y a un beau caillou. Bon, allez, j'ai fini avec la bineuse. J'ai passé un coup d'eau et puis voilà. Binage 2025 terminé. Alors aujourd'hui, vendredi 13, alors voilà, ça c'est le jambage du chariot, du Valdoseur. Je vais y changer, je vais y sortir ces roues et je vais y mettre cela. Faut que j'y adapte cela, voilà. Parce que là, pas celle-là, mais celle-là, voilà, il y a du jeu. Là je peux plus rattraper le jeu. Je m'ai perdu les bouchons, donc il est rentré à la terre. Je me suis pas pris assez tôt et voilà. Bon, ça a bientôt 40 ans aussi, hein. 39 ans exactement, mais bon. Et ça c'est des roues gonflées. En fait, j'ai jamais crevé. En 40 ans, j'ai jamais crevé. Bon, mais là je vais y mettre des roues en fer. Là, je vais y adapter ces roues dessus. Là, il y a le cache au bout. Là, il faudra que j'y fasse attention. Il y a 2 roulements dans chaque roue. Il y a un graisseur là. Et au moins là je suis sûr que là je vais pas crever. Bon allez, du coup le Karcher pour nettoyer tout ça et puis là il va y avoir de la découpe, de la soudure et voilà, allez en avant. Faut que je meule, je sorte ce carré et que je remplace ça. 20 cm, j'en aurai assez. Alors voilà comment ça va être une fois en place. Bon, il faut que je fasse l'autre pareil. Puis voilà, bon, il faut que je soude un peu plus. Hein. C'est juste pour le présenter, là j'ai pas soudé. Je vais faire quelques passes. Et puis voilà. Là. Il y a 2 roulements dedans. Au bout, il y a un circlips. Et le tout, c'est que ce soit bien protégé par le cache. Pour que la terre entre dedans. Et puis bon, il faut le graisser souvent. Fin de campagne, bien sûr, il faut démonter, nettoyer. Et... bien avant, hein. Là, faut que je repasse parce que là, c'est pas joli ce soudure. Hein. Sa mère. Bon, allez. La première est montée, voilà. Il a fallu que cette pièce, je la fasse un peu aller comme ça parce que j'avais la roue un peu comme ça. 3 coups de masse et puis voilà, là elle est bien parallèle au jambage. Bon, on n'est pas à 3 mm, hein, mais bon, parce que ça tourne pas vite. Hein. Ça tourne à peine si on le voit hein, quand il recule. Bon, allez, j'ai fait l'autre. J'ai mis un contre-écrou en cas. Et là, c'est bien, il y a un graisseur. Là, il faut que je visse le capuchon comme il faut. Et puis, je vais les remonter sur le chariot. Puis voilà, ça sera prêt. Allez, je vais mettre un peu là. Parce qu'avant que le traverse, il va falloir un paquet de graisse. Là. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Bon, ben allez, ça c'est prêt. Bon, là on est le
vendredi 13. Ce week-end, ça va être installation du cirque. Et puis voilà. Lundi, s'il n'a pas plu, ça va démarrer l'irrigation. Bon, allez, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ce sera certainement quelques vidéos d'irrigation. Allez, à des shots tout le monde.